Mesdames et messieurs, chers collègues, chers participants de Forum Bois Construction 2025 au cœur de Paris, au Grand Palais, c'est un grand plaisir de moi de vous accompagner dans l'atelier A2 avec le titre L'architecture au bois en Europe. C'est un grand plaisir, honneur pour moi de présenter, de modérer cet atelier. J'ai accepté l'invitation de Nicole et Jonas. Je pense que c'est grâce à la situation que moi-même je suis franco-allemand et je dois présenter une grande partie en allemand et peut-être moins en français. Voilà. Et encore pour commencer, je vous invite à vous munir de vos écouteurs pour la traduction et se déroulera au début en français et après en allemand. Si vous avez des questions en allemand ou français ou aussi en anglais après, n'hésitez pas de le faire, on va traduire directement. Je remercie déjà les deux traductrices qui sont derrière nous, un peu cachées, qui font le meilleur que vous pouvez suivre cet atelier. Nous aurons l'occasion d'écouter des exposés fascinants et d'échanger avec des experts de divers horizons. C'est franchement un programme très riche. Nous sommes déjà au milieu de Forum Bois. Et je trouve que c'est magnifique. Si vous avez le temps, pas fait déjà, je vous invite franchement devant la galerie avec les architectes en bois. Magnifique. On a trois aussi avec nous aujourd'hui dans cet atelier. Et quelques mots sur moi-même et l'architecture en bois en Europe. Moi, je suis même européenne de naissance parce que moitié carolien finlandais, grand-père né et élevé en France, un peu italien, un père allemand. Voilà, je suis un vrai cocktail européen. Je veux dire, je suis basé à Paris avec ma petite entreprise qui s'appelle... Nicole a déjà commencé. Voilà. J'ai donné le nom Homo Silvestris Europa à mon entreprise car mon corps bat pour l'Europe, que j'ai rendu ma maison et que je possède la double nationalité française et allemande depuis novembre dernier. Je suis très fier. Merci la France, mes chers compatriotes. Paris est devenu mon chez-moi, une ville qui m'a accueilli à bras ouverts. Nous avons la chance d'être en Europe. Je pense aujourd'hui c'est extrêmement clair. J'étais toute ma vie convaincu de ça. Il y a de très nombreuses raisons à cela que nous découvrirons ensemble aujourd'hui en plus dans l'atelier A2 qu'avec le titre Architecture en bois. Je vous souhaite à tous un excellent atelier de Fructus et Gens et on va commencer directement avec des intervenants de la grande région luxembourgeoise. Ça inclut aussi la Belgique, la partie de la Wallonie, une grande partie de Luxembourg. Je vous présente, si vous me permettez de dire, parce que je suis très fier d'avoir un groupe, une équipe féminin, c'est les Spice Girls of the Great Region of Luxembourg, qui vient de vous présenter un projet qui est extrêmement innovant, super riche et un grand plaisir qu'ils ont accepté d'intervenir aujourd'hui. Le projet s'appelle WAVE. Voilà, ça correspond bien aussi to Surfing Girls. Mais WAVE, c'est Wood Added Value Enabler. Et ça, c'est franchement très riche, intéressant. Je connais un peu le projet aussi avec mon entreprise. Voilà, mes chers, je ne sais pas c'est qui va commencer. OK, parfait. Merci beaucoup. Et... Marie-Caroline, elle vient de la filière Bois Wallonie. Après, si vous voulez, je vous laisse la parole dans la série. Allez, je vous laisse la parole. Merci. Marie-Caroline, je travaille à Filière Bois Wallonie et nous sommes chefs de file du projet Interreg Grande Région WAVE. Alors, ce projet, il est né parce que 5 régions, la Wallonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la région Grand Est, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat ont la volonté de vouloir soutenir la filière bois dans la grande région, une filière bois locale et performante, et d'inscrire cette filière bois locale dans les nouvelles économies comme l'économie circulaire, la bioéconomie, l'éco-conception et les circuits courts. Nos ambitions communes, c'est vraiment de maintenir et relocaliser la chaîne de valeur de la grande région, augmenter la part du bois local dans la construction
la rénovation et donc valoriser la transformation locale, développer des stratégies transfrontalières, renforcer les échanges entre les acteurs au sein de chacune des régions, mais aussi interrégions, donc interentreprises, interacteurs et interfilières, et accompagner ces entreprises vraiment dans l'innovation et le numérique. Donc grâce à l'Europe, grâce au financement aussi de chacune des régions, on a pu décrocher tous ensemble 5 millions d'euros vraiment en faveur de cette filière bois. Nous sommes 29 partenaires. Je ne vais pas vous les présenter, ce serait fastidieux. Donc n'hésitez pas à nous suivre dans nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Mais en tout cas, on a une diversité de partenaires scientifiques, entrepreneuriales et vraiment des animateurs économiques au sein de leur territoire, avec aussi des clusters. Le premier module, donc on travaille avec 4 modules. Le premier module, c'est vraiment... l'entreprise, elle a besoin de matières premières et donc on doit la connaître. Et les universités utilisent des nouvelles technologies, l'imagerie satellitaire, l'imagerie LIDAR, pour essayer de mieux connaître la disponibilité de la ressource locale, avec un accent sur des essences qu'on a dites de l'avenir, des essences feuillues qui sont encore aujourd'hui pas suffisamment valorisées. Or, elles présentent des caractéristiques techniques très intéressantes. Utilisation aussi pour mieux connaître la qualité des bois par rapport à leur croissance, puisqu'on voit qu'avec le changement climatique, la croissance elle est différente, donc la qualité technique des bois évolue également. Mais au lieu d'étudier ces caractéristiques techniques quand le bois est abattu, c'est dommage, il est trop tard s'il y a besoin de maturité plus grande. Donc, les partenaires ont mis en place des scénarios et d'utiliser des dentromètres pour essayer de mieux connaître la qualité technique des arbres quand ils sont encore debout. Et aussi, enfin, dans ce dernier axe de travail de ce module, c'est de vraiment comprendre l'adéquation entre la qualité de l'arbre et les conditions de l'impact des changements climatiques. Enfin, le deuxième module de travail, c'est renforcer, on connaît la matière, le deuxième module, c'est renforcer les liens et le réseautage entre les producteurs de la ressource, les transformateurs et les utilisateurs finaux dans une dynamique de circuit court. L'importance aussi, c'est de bien échanger et de se comprendre dans tous les usages et les utilisations potentielles des ressources forestières et donc de réaliser aussi des tests et des expériences avec les entreprises et avec le monde de la recherche. Je laisse maintenant à Caroline Holz de Lux Innovation présenter le Work Package 3. Merci. Oui, très bien. Merci. Donc, comme l'a dit Marie-Caroline, on travaille sur ce projet WAVE avec 4 axes de travail. Je vais vous présenter rapidement l'axe 3, qui est un axe dans lequel on fait énormément d'activités. Je vais vous présenter les activités qui sont actives en ce moment. Donc ce Work Package, il est dédié principalement à l'innovation et la digitalisation. On le prend en charge, donc nous, Lux Innovation, qui sommes l'agence nationale de l'innovation au Luxembourg, avec notre partenaire allemand ITSES, qui n'est pas représenté aujourd'hui, mais voilà, qui nous accompagne sur le projet. Donc l'idée de ce Work Package, c'est de pouvoir croiser des données et de générer des données à l'échelle des 4 pays de la grande région, parce que souvent on a du mal à pouvoir comparer et analyser ces données-là. Donc on a une partie de travail sur ça, une partie de clusterisation de l'information avec une plateforme, et aussi une partie où on cherche à voir comment pouvoir inciter beaucoup plus l'innovation et la digitalisation dans le secteur bois, dans la grande région.
avec bien sûr toutes les barrières qu'on essaye de lever, qui sont au niveau des réglementations différentes, des données différentes, ce genre de choses. Alors, rapidement, le work package, l'activité que je vous présente ici sur... oui, donc là, on essaye de générer de l'information au niveau de la préfabrication, de la digitalisation, de voir où en sont en fait toutes les entreprises de la grande région. On a beaucoup de données nationales, mais on essaye de pouvoir mettre toutes les données ensemble. Et ce qui ressort, c'est des conclusions qui sont pour le moment très partielles, mais comme vous savez, donc l'Allemagne est assez avancée sur le sujet de la préfabrication, surtout des maisons individuelles en bois. La France, on a pas mal d'expérimentations sur le bois, notamment sur le bois dur et le réemploi. La Belgique, on a des dispositifs qui sont parfois des dispositifs mobiles, des dispositifs bas carbone qui nous semblaient particulièrement intéressants. Au niveau du Luxembourg, on est assez avancé sur la question de la formation hors site et la question de la digitalisation. Donc on a des spécificités de chaque territoire qui sont intéressantes à relever ici. On a une partie donc, dans cette activité aussi sur la mise en place d'une plateforme où on regroupe toutes les informations vraiment dédiées à la grande région. Donc, sur le schéma que vous voyez ici, c'est un schéma national à l'échelle du Luxembourg. Donc on va le répliquer pour avoir toutes les données de la grande région. Ça représente toute la chaîne de valeur. C'est un schéma interactif sur lequel on peut voir combien d'entreprises sont à quel niveau de la chaîne de valeur et produisent, se positionnent sur quel créneau. Et voilà, c'est assez riche en données. On est très content de pouvoir concrétiser cette activité normalement cette année. L'autre axe de travail sur lequel nous sommes aussi, c'est donc le programme d'incitation, où là, on essaye de voir en fait les leviers financiers, mais aussi les leviers purement incitatifs pour pouvoir favoriser la digitalisation et l'innovation dans la grande région. Donc avec, comme je vous disais, les leviers des réglementations différentes, mais voilà, pouvoir avoir une sorte de fonds interrégional qui favorise l'innovation et la digitalisation au niveau du bois et au niveau du bois dur aussi. Voilà. Et donc, comme on le sait aussi, donc la forêt change. On essaye de voir comment on peut faire aussi un inventaire. Donc là, on va vous en parler plus en détail dans l'activité suivante, pour mettre en valeur les choses qui sont déjà faites au niveau du bois dur et des bâtiments de référence. Voilà, on fait un certain nombre de visites et on essaye de répertorier ces bâtiments-là dans la grande région. Je crois que c'est Aurore qui parle après, du Work Package numéro 4, et qui va vous détailler plus particulièrement ces activités-là. Hop. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc Aurore Leblanc, Ligne Bois. Quand on dit que la filière, des fois, n'est pas assez équitable au niveau des genres, on voit que je suis très très heureuse de savoir qu'on est 5 femmes à représenter la filière bois transfrontalière. Donc ça, je m'en réjouis vraiment, il y a une belle avancée en la matière. Donc ici, le Work Package numéro 4, il vient un peu dans la continuité du module de travail 3. Il a vocation à soutenir le développement économique de la filière bois transfrontalière, donc à l'échelle de la grande région, au travers de l'ouverture de nouvelles opportunités de marché. Et donc, finalement, outre l'intensification des processus d'innovation et de digitalisation qui sont en soi très importants et qu'on doit continuer à soutenir, il est aussi important, et même si on œuvre à ça depuis plus de 20 ans, à continuer à délivrer une information de qualité auprès de la prescription publique et privée, puisqu'on le voit, finalement, ils ont des fois une méconnaissance du matériau, ils sont un peu frileux à l'usage du matériau bois, ils pensent des fois qu'il n'est pas assez durable, ils pensent aussi au niveau des coûts de construction, au niveau de la gestion du feu et de l'acoustique notamment. Donc voilà, il y a des fois des idées très arrêtées à l'égard du matériau bois qui doivent être vraiment levées, et c'est à ça qu'on œuvre.
Donc c'est un peu les causes qui nous ont amenés à décider de faire ce module de travail-là, puisqu'on le voit, on a des parts de marché qui sont encore extrêmement faibles par rapport à ce que les entreprises peuvent proposer sur la grande région. Elles seraient en capacité de proposer beaucoup plus qu'elles ne le font, on va le voir après. Et donc, comme je le disais, la frilosité et la réticence à la fois des prescripteurs publics, mais également des promoteurs immobiliers. Donc ici, un rapide tour d'horizon, j'ai envie de dire une infographie assez brève des parts de marché que l'on voit à l'heure actuelle sur les 4 territoires qui constituent la grande région. Donc c'est assez homogène et ça reste assez faible puisqu'on est sur de l'ordre de 7% en unifamilial, hormis l'Allemagne qui triple son pourcentage et également la France qui, on a vu les 10 dernières années, a énormément évolué. On a eu une explosion considérable au niveau de l'usage du bois dans les bâtiments de grande ampleur. Et ce qu'on a envie de souligner, c'est qu'en fait, c'est fort lié à des politiques volontaristes des pouvoirs publics et c'est ce qu'on aimerait retrouver davantage, notamment sur la Belgique et le Luxembourg, puisqu'on voit que quand on a des politiques volontaristes des pouvoirs publics, on a un vrai bond d'usage du bois dans la construction. Alors, dans les actions, bon, je vais être assez brève parce que vous pourrez les trouver sur le site internet, mais ça passe par des choses assez concrètes qui sont des visites techniques. Donc, on invite des délégations à venir sur chantier pour voir un peu la mise en œuvre du bois dans la construction, à faire également, à rencontrer des entreprises pour aller voir leur process industriel. C'est important, ça donne de la crédibilité aux matériaux. On les emmène également hors des frontières de la grande région, puisqu'on est allé, on va aller ici au Vorarlberg et on ira également en Slovénie. Il est important aussi de connaître un peu les pratiques qui sont présentes hors de la grande région pour voir un peu comment on procède et ce qu'on peut éventuellement transposer sur nos propres territoires. Et alors, bien sûr, on mène des conférences à caractère plus technique, on participe à des salons tels que le forum Bois Construction et tout ça en délégation pour créer aussi une émulation au sein des entreprises qui finalement, même si on est sur un territoire élargi, ont des problématiques qui sont assez similaires et donc il est important qu'elles puissent discuter entre elles et voir comment elles peuvent échanger des bonnes pratiques. Et puis à côté de ça, on a ce qu'on appelle les livrables. Donc il y a des brochures, des fiches techniques. Il y en a une qui va sortir ici, qui met à l'honneur, peut-être certains connaissent le gymnase Jean Lamour, qui a été réalisé par Christophe Aubertin. Et donc on va vraiment détailler les qualités et les spécificités de ce projet-là comme une forme de projet inspirant, de projet exemplaire. Et également un argumentaire prescripteur qui va vous être présenté par la suite, où on va lister tous les arguments objectivables pour essayer de convaincre à l'usage du matériau bois et un prix d'architecture transfrontalier. Alors les publics ci, outre les professionnels, je dirais qu'en tête de liste, il y a bien sûr la prescription publique et privée, et puis alors après tout ce qui est investisseurs et tous les utilisateurs potentiels. Et donc vous voyez la carte qui constitue le territoire de la grande région. Alors, les bénéfices attendus, c'est faire connaître le matériau bois, bien entendu, à l'échelle de la grande région et tous les enjeux qui y sont liés, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux. C'est également faciliter les réseaux de professionnels, comme je le disais, pour essayer vraiment qu'ils se rencontrent, qu'ils confrontent leur propre réalité et de voir comment pouvoir avoir des solutions communes. Et puis, on l'espère, c'est quand même bien l'objectif ou un des objectifs du projet, c'est d'essayer de se faire se rencontrer l'offre et la demande pour stimuler le secteur de la construction. Ça fait longtemps qu'on œuvre à ça, mais on voit que c'est encore très important de le faire. Alors, je terminerai avec les réalisations à venir. Bon, c'est un projet qui existe depuis presque un an. On a déjà eu l'occasion, non, un peu plus d'un an même, on a déjà eu l'occasion de faire différentes visites techniques, que ce soit en Wallonie ou au Grand-Duché, un voyage d'études également qui a remporté son succès dans les Vosges. Et là, on va organiser en avril prochain un déplacement au Vorarlberg, qui est le land autrichien. Bon, à mon avis, beaucoup le connaissent, un peu une référence en matière de construction bois. C'est vrai qu'ils ont créé un redéploiement économique autour de la ressource locale. Donc ça va vraiment nous intéresser pour voir comment transposer ça sur nos territoires. Également en Slovénie en 2026. Et puis alors après, des visites techniques les 15 et 16 mai entre le Grand-Duché et la Wallonie. Également en Moselle. La brochure, j'en parlais, argumentaire et prix d'architecture. J'en ai fini.
Bonjour à tous, Justine Cocharière de Cluster Wallon Cap Construction. Donc l'idée ici, c'est de vous présenter un petit peu plus en focus une des actions qu'on mène au sein du projet WAVE et donc qui a déjà été mentionnée par Aurore et qui est en fait la rédaction d'un argumentaire à destination des prescripteurs. Donc l'idée ici, c'est vraiment de booster l'utilisation du bois dans les projets de grande ampleur. Je pense ici m'adresser à un public que je n'ai pas besoin de convaincre. Or, on le sait, il faut qu'on puisse toucher directement les personnes qui sont à la source du choix des matériaux sur les chantiers pour essayer qu'ils prescrivent davantage de bois. Et donc cet argumentaire prescripteur, eh bien, il va se concentrer réellement sur les adjudicateurs publics, sur les promoteurs immobiliers et les prescripteurs privés qui peuvent influer sur le choix de ce matériau. L'idée, c'est vraiment de leur offrir un argumentaire qui soit sur mesure et donc de partir du postulat de tiens, quels sont les freins auxquels ils sont confrontés, quels sont leurs besoins et d'aller mettre en avant tous les arguments dont ils auront besoin. Alors évidemment, on n'a pas réinventé la roue, il y a énormément de choses qui ont déjà été faites. Merci. Il y a énormément de choses qui ont déjà été faites en la matière. Donc ici, en fait, au sein du projet, on a recoupé tous ces arguments et on les a organisés par catégorie et par famille. Donc je vais vous les lister ici rapidement, mais donc tous les arguments qui sont plutôt de nature écologique, économique, technique, esthétique, santé, bien-être et d'autres auxquels on n'aurait pas pensé. Alors évidemment, l'idée ici, c'est de savoir comment présenter ces arguments, parce que pour certains, l'un va être plus important, pour d'autres, voilà, ça dépend un petit peu du contexte. Donc en fait ici je vous invite peut-être, parce que vous êtes tous concernés, à scanner le code QR. On a réalisé un sondage pour vraiment en fait mettre ces arguments directement avec les personnes concernées, pour pouvoir les hiérarchiser, pour voir comment les organiser au sein de notre argumentaire. L'idée, c'est vraiment de récolter les retours de terrain pour être au plus près des attentes. Nous avons également identifié des personnes ressources qui seront un petit peu nos guides et qui vont valider notre travail et qui vont nous permettre d'avoir un document qui soit au plus près des besoins. Alors donc on va contacter des prescripteurs publics évidemment, mais aussi des promoteurs privés. Et donc là également un petit call to action. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des arguments à mettre en avant, n'hésitez pas à nous contacter. On est plus que preneurs d'avoir vos retours d'expérience. Et donc l'idée, comme je vous le disais, c'est de pouvoir hiérarchiser ces arguments et de construire un message qui soit personnalisé et qui soit impactant. Et donc on a besoin de toutes les personnes qui ont envie vraiment d'encourager peut-être le bois aussi dans d'autres secteurs et auprès de personnes qui sont moins sensibilisées. Merci à vous. Aurélia Perry de FIBOA Grand Est. Je vais vous présenter une de nos dernières actions de ce projet WAVE, qui sera le prix d'architecture de la Grande Région, dont l'appel à candidature aura lieu à la fin de l'année 2025 pour une remise des prix fin 2026. Donc, l'objectif est de valoriser les ouvrages et projets architecturaux dans différentes typologies de projets qui mettent ainsi en valeur le savoir-faire de la construction bois transfrontalière et ainsi pouvoir promouvoir les différentes catégories de réalisation en bois et également apporter de la visibilité aux différents acteurs ayant contribué au projet. Ainsi, le public cible qui peut candidater sont les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les architectes, les bureaux d'études. Nos différents moyens de communication seront mis en place pour valoriser ces projets à travers des trophées en bois pour les lauréats, des expositions tournantes sur les différents territoires de la Grande Région, des brochures papier et ainsi que des tournages vidéo pour les projets récompensés. Une cérémonie de clôture aura lieu fin 2026 pour mettre en valeur l'intégralité des projets. Ainsi, cette catégorie ont été définies pour différencier les différents projets architecturaux, à la fois travailler et accueillir, apprendre, se divertir, l'habitat collectif, l'habitat individuel, l'aspect de rénovation et d'aménagement intérieur. Les différents critères seront jugés à travers la qualité architecturale et l'insertion paysagère,
la performance technique du bois par sa structure, la qualité environnementale et la performance énergétique qui a été mise en œuvre, l'aspect de créativité et d'innovation du projet. L'utilisation de la ressource locale sera privilégiée avec un minimum de 50% d'usage du bois ou biosourcé. Et enfin, une réflexion pourra être portée sur une éventuelle déconstruction ou réutilisation du bois pour valoriser l'économie circulaire et le réemploi. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, il y a une question. Bravo. Oui. J'avais une question. C'était comme vous vous occupez de promouvoir le bois dans la grande région, est-ce que parmi les acteurs auxquels vous avez affaire, vous prenez contact avec ceux qui gèrent la réglementation incendie? Parce que c'est surtout ça qui nous pose des bâtons dans les roues, en fait. Voilà. Oui. Je peux donner un élément de réponse, en tout cas, donc, comme on vous a dit, il y a des réglementations différentes sur chaque pays. On a cette particularité-là. On essaye bien sûr de travailler dessus. Au niveau du Luxembourg, on a fait une conférence avec l'organisme qui règle la réglementation incendie pour le pays. En janvier, il y a un travail qui est en cours à ce niveau-là. Au niveau des autres pays, c'est bien sûr, il y a un forum qui sera organisé au niveau de... Là, je te laisse Marie-Caroline en parler, mais on est actif sur le sujet. C'est vrai que c'est pas facile de réunir toujours tous les acteurs, mais on est dessus. On a la chance de pouvoir être avec à la fois des professionnels et des institutionnels, et on met tout le monde autour de la table. Ça fait bien sûr partie de notre travail. Et la plus-value, justement, de travailler dans les 5 régions, c'est qu'on a des réflexions différentes, des avancées différentes. Et l'objectif, c'est de faire remonter ça vers les décideurs politiques pour faire évoluer cette réglementation là où ça coince, puisqu'il y a des avancées sur certaines régions et pas d'autres. C'est l'atout du projet Grande Région, c'est de faire avancer tout le monde dans la même direction, y compris au niveau des décideurs politiques. Okay. Merci beaucoup, bravo, un grand applaudissement pour It's Girl Power, vous voyez, c'est super, parce qu'on va avancer, désolé, mais restez en contact, elles sont tout, je pense, tout le forum, vous restez là jusqu'au ce soir minimum, c'est important, le projet est magnifique, vous avez bien compris que ça va changer beaucoup, c'est aussi visionnaire pour la filière.